Madame Timmons. Réveille-toi. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Qui? Oh, d'où est-ce que vous sortez ça? Rien n'est trop beau pour Madame Kiss Timmons. C'est une folie, ça a dû vous coûter une petite fortune. Oh, mais si c'est pas bien d'en coûter une petite et on voit bien que c'est pas de la fortune, ça a coûté une grosse fortune. Oh, il est magnifique, c'est une vraie Oui, splendeur. je sais, je ne l'ai pas eu ça. sans mal. J'ai dû me battre comme un forcené contre un maniaque. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Non, mais rien. Tout est là. Attendez. Non, attendez une petite minute. Il y a peut-être encore ça. Oh. Oh, c'est trop beau. Ça fait des années que je rêve d'en avoir un. Je le mettrai pour la réception. J'imagine déjà la tête de Sophia et Channing quand ils me verront avec ça. Ils s'en feront de jalousie. Ils seront verts. Une minute, j'ai encore un petit cadeau. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites? Où ça se met, ces trucs-là? Ça se met... Eh bien, enfin, c'est un avant-goût de la lune de miel. Parce que, mon petit cœur, nous allons aller passer notre lune de miel à Hawaï. À nous les cocotiers, les plages de sable fin, le soleil, les palmiers, le palmier. Où est Sarah? Dans sa chambre. Elle a réussi à se rendormir juste après mon coup de téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a encore fait un cauchemar cette nuit et je l'ai trouvée complètement terrorisée, terrée dans un coin. Ça devient réellement inquiétant. Est-ce qu'elle se rappelle des choses plus précises? Non, toujours pas. Je crois qu'il faut appeler Heather. Non. Mais elle a besoin d'aide. Mais on l'aide déjà. Écoutez, on n'arrive à rien tout seul. Il faut laisser faire Heather. Elle saura mieux que nous comment l'aider à faire face à ses problèmes. Oui, mais je ne sais pas. Elle va quand même beaucoup mieux depuis qu'elle est là. Beaucoup mieux? Elle a des cauchemars presque toutes les nuits. Mais on peut très bien attendre qu'elle soit complètement à bout avant de prévenir Heather, si vous Ce que je préférez. dis, c'est qu'il vaut peut-être mieux ne plus la forcer à se rappeler ce qui s'est passé et lui donner les moyens d'oublier tout ça, de chasser ses obsessions en la laissant en paix. Oh. Bonjour, Sarah. Julia dit que vous avez encore eu un cauchemar cette nuit et que vous n'avez pas beaucoup dormi à cause de ça. Est-ce que ça va? Alors vous continuez à penser qu'elle n'a pas besoin de voir un psy? Si vous refusez d'appeler Heather, c'est moi qui le ferai. Quelqu'un de charmant m'a fait remarquer qu'il y avait des tables libres partout dans la salle. Je suis désolé d'avoir été désagréable avec vous hier et je vous présente des excuses. Je n'avais pas été hostile. Pourquoi avoir réagi comme ça? J'en sais rien. Dans un sens, c'est vrai que j'étais assez ennuyé. En fait, ce n'est jamais agréable de devoir remercier des gens, mais j'étais obligé de le faire. Et si vous êtes objectif, vous devriez en tenir compte dans votre article. Être objectif, c'est mon métier. Donc vous signalerez les efforts que mon entreprise a fait pour tenter de reconvertir le personnel licencié. Oui, je sais surtout que vous avez versé 10 000 $ à une agence de recrutement très particulière. Une agence dont la spécialité est de fournir aux entreprises des secrétaires intérimaires. Ce qui est un peu curieux, vous avouerez, si on considère que les personnes que vous avez licenciées étaient des travailleurs manuels. Cette agence a engagé quelqu'un pour s'occuper de la reconversion du personnel qui a été licencié. Il n'y a personne dans l'agence qui parle espagnol. Et le peu d'employés qui ont su qu'ils devaient aller à l'agence ont dû passer presque toute la journée à attendre. Tout ça pour être traités comme s'ils demandaient la charité. À croire que vous faites très peu de cas de la fierté de ces gens. Ça vous arrange de déformer les faits et de caricaturer la situation de ces gens-là? J'avais tort de penser que vous et moi, on pourra avoir une conversation normale sur ce sujet. Vous savez, je suis sûre qu'on pourrait très bien s'entendre si on parlait art ou sport. J'aurais aimé avoir une vraie conversation sur ce sujet quand je vous ai rencontré hier. Mais vous m'avez envoyé promener. Et aujourd'hui, vous venez me voir, tout sucre, tout miel, en me disant que vous êtes prêt à coopérer. Et si vous pensez que votre opération de charme va tout vous permettre, laissez-moi vous dire une bonne chose. Je me suis créé ma réputation en étant toujours honnête dans mon travail. Et si je considère que vous avez fait du tort à ces hommes, je le dirai. Bien, puisque c'est la guerre que vous voulez, vous allez la voir. Et je vous le garantis, vous vous en mordrez les doigts très vite. Ah, j'oubliais. Si quelqu'un de votre équipe ou vous-même osez remettre les pieds chez moi, dans mon entreprise ou ma maison, je vous ferai arrêter pour violation de domicile. Je porterai plainte. Est-ce que c'est bien clair? Eh bien, bonne journée. Qu'est-ce qu'il voulait? Prépare le matériel, Coco. Il va y avoir du mouvement aujourd'hui. M. Capoel a décidé de nous faire plus de publicité qu'on aurait pu l'espérer. On tient un scoop d'enfer.
De toute façon, ma décision est prise. Non, Eden, attends, écoute. Je sais que tu veux aider ces hommes et leurs familles et je trouve ça très bien. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu t'associes à Lydia Sanders pour faire ça. Pourtant, c'est évident. Tu dis toujours que si on veut faire bouger les choses, il faut s'y mettre à plusieurs. Avec Lydia Sanders, on n'aura plus de chance de mobiliser les gens. C'est une célébrité de la télé. Oui, elle se sert de ses reportages pour se faire de la publicité. Elle a fait des choses formidables. Tu crois que ça va plaire à ton père? Il me connaît. Il sait que je n'hésite pas à me battre pour la bonne cause et il ne se formalisera pas que je défende cette cause-là. Ce qui m'étonne, c'est que toi, tu t'en désavais. Je n'ai aucune confiance en cette journaliste. Elle a des dents trop longues et je peux te parier que si tu t'associes à elle, elle se servira de Oui, toi. et après, qu'est-ce que ça fait? Je veux aider ces gens et je veux qu'elles se servent de moi si ça peut leur être utile. Je sais que tu penses que j'ai tendance à me lancer dans des choses sans en mesurer les conséquences. Mais je te promets que cette fois-ci, j'ai bien réfléchi et je sais ce que je fais. Rassuré? Le premier à la maison. Tu as gagné. Non, Sophia, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Elle est sortie de bonne heure et je ne l'ai pas entendue partir, voilà tout. Mais enfin, si vous la voyez, vous lui direz de me téléphoner. D'accord, merci. Où est-ce que tu étais? Je me suis inquiété, je t'ai cherché partout. Mais est-ce que tu as vu ta robe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est TJ qui t'a mis dans cet état? Où est ton père? Il est à Boston pour une semaine. Où étais-tu passé? Tu veux que je te dise? C'est bien son style de faire son coup en douce et de se tirer vite fait ensuite. Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu à l'hôpital et tu ne m'as même pas téléphoné chez moi. Tu Pourquoi? veux savoir ce qui se passe? Interroge ton père. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu as regardé le planning ces derniers jours? Oui, j'ai jeté un coup d'œil. Rejette-y un coup d'œil et regarde bien. Tu verras que ça fait 2 semaines que je me coltine systématiquement toutes les gardes de nuit. Et que par une incroyable coïncidence, nos heures de pause et nos jours de congé ne coïncident jamais. Pas une fois en 2 semaines. Il n'aurait pas fait ça, c'est un hasard. Non mais tu te fiches de moi. Tu sais combien de chances il y a que ce soit un hasard? Oh, Scott, vraiment, je suis désolée. Non, je ne te reproche rien, tu n'y es pour rien. Je sais que ni toi ni personne ne peut raisonner le génial docteur Donnelly. D'ailleurs, je me fiche de faire souvent des gardes, ça ne m'ennuie pas. Mais j'en ai assez de te croiser sans pouvoir passer 1 heure avec toi. Est-ce que tu sais depuis combien de temps, toi et moi, on n'a pas... Oui, j'ai compté les heures et les minutes. Suis-moi. Oui. Tu me poses une demi-heure et toi, tu es de service? Non. Super. On ne va pas laisser ce maniaque nous séparer comme ça. Non, on ne va pas se laisser faire, tu as raison. Oh, c'est pas vrai, on est maudits ou quoi? Je suis désolé. Non, c'est pas ta faute, c'est pour moi. Je suis sûr que ça va être une urgence, tu vas voir. Allô, ici le docteur Donnelly. Oui, je le prends, passez-le-moi. Bonjour, Michael. Heather, écoute, je t'appelle de chez Julia. Est-ce que tu as 1 minute pour passer ici? Tout de suite? Non, dis-lui non. Oui, Sarah ne va pas très bien. Elle a mal dormi et Julia pense que tu devrais venir la voir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est probablement une bonne idée. Elle est vraiment très abattue. D'accord, je serai là dans une dizaine de minutes. Merci. De rien, tout de suite. Elle arrive. Désolée. On devrait arrêter de se dire qu'on est désolé à tout bout de champ, non? Oui, c'est idiot. Oh, il doit y avoir un moyen de contrer les plans de mon père. C'est dur de ne plus se voir. J'aurai une pause dans 1 heure, à 9 heures. Et cette pièce sera toujours vide. À 9 heures? Je vais m'arranger. Bien. Enfin, une petite lueur d'espoir dans la nuit. Scott, il faut que j'y aille. Oui, je sais. Ça ne fait rien. Moi, j'ai le temps de prendre une bonne douche froide, puis ça ira. On a dit à 9 heures, c'est ça? Oui. J'y vais. Oui, à 9 heures. Voilà, je crois que ce sera tout. Oui, c'est une chance. Est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu, mon cœur? On ne va pas emménager à Hawaï, on va seulement y passer notre lune de miel. J'ai besoin de toutes mes affaires. Tout ça.
Ma petite pomme d'amour, ma petite piche préférée. Faites travailler 2 secondes votre petite cervelle. Je vous amène à Hawaï, là où les gens vivent nus. Il suffit d'un maillot de bain et on est paré. On va se dorer sur les plages des tropiques. On n'a pas besoin de s'encombrer de vêtements quand on part pour le paradis. Il s'agit de mon voyage de lune de miel et je veux être à mon avantage pour vous. Vous n'allez pas me priver de ce plaisir tout de même. Non, je m'en garderai bien. Non mais, à quelle heure l'avion doit partir? À quelle heure? Dans 2 heures, trésor. Dans 2 heures, on décolle direction le paradis via le Pacifique. Ok. Oui, mon petit cœur. Est-ce que vous avez des regrets? Mais pourquoi j'aurais des regrets? J'ai hâte de vous voir nu sur la plage. Non, c'est pas au voyage que je pensais. Il paraît que quelquefois, le lendemain du mariage, on regrette d'avoir dit oui. Et le lendemain, c'est aujourd'hui. Alors, est-ce que vous regrettez d'avoir Non, mais dit avec oui? les valises, ma Ernie va s'étrangler. Oh, je parle Oh, je suis sérieusement. désolé. Pourquoi est-ce que j'aurais des regrets? Pourquoi? J'ai épousé la femme que j'aime et on va partir en lune de miel. Et quand on viendra à la maison, on vivra heureux comme dans les contes de fées. Est-ce que vous avez des regrets? Non. Tant mieux. Allez. Ah, c'est très bien en route maintenant. Allez. Non, 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 Lâchez-moi. non. Merci. Allô? Quoi? C'est une blague? Non, vous êtes sûr que c'était Wainwright? C'était vers quelle heure? Ah. D'accord. Oui, j'arrive. Quoi encore? Un de mes hommes a vu Julia Wainwright se faufiler dans mon bureau il y a 2 nuits de ça. Qu'est-ce que ça peut faire? On passe notre temps à fouiller chez les gens. Je sais, oui, mais nous, on adore fourrer notre nez partout. Elle, non, elle nous prépare que... Non, une minute, où est-ce que Il vous faut allez? que je découvre ce qu'elle est venue faire dans mon bureau cette nuit-là. Ça peut attendre, on part à Hawaï, c'est notre lune de miel. Bouchon, servez-vous un verre de jus de noix de coco, branchez-vous sur Radio Hawaï et dansez le hula sur la terrasse. Oh, c'est beaucoup arrêtez de mieux. dire des bêtises. Vous n'êtes pas sérieux, souvenez-vous de ce que vous m'avez dit il y a 1 minute. Fini la lune de miel, bienvenue dans le mariage. Oh, mais quelle embrouille! Réponds-moi, Kelly. Arrête, j'ai pas envie d'en parler si ça ne te fait rien. Tu passes la nuit dehors, tu rentres à la maison avec des vêtements en lambeaux et en plus tu ne veux pas en parler. Oh, je t'en prie, Jeffrey, Non, ça serait trop je n'ai facile. pas envie d'en On est parler. toujours mariés, rappelle-toi. Tu as décidé de revenir à la maison et si on vit ensemble, j'ai le droit de savoir ce qui se passe. C'est Titi qui t'a fait ça? C'était un accident, ce n'est pas sa faute. C'est lui. J'étais sûr que c'était lui. Il va me le payer. C'était pas sa faute, je t'ai dit. Lâche-moi, Storfree. Non. Je sais que tu le veux autant que moi. Non, tu es... Oui, mais pas assez pour ne pas savoir ce que tu veux, ce qu'on veut tout. Arrête, lâche-moi. C'est pour ça que tu es venu ici. Non, je suis venue ici pour être seule Non, et tu es faire le venu poids. parce que tu savais que je te retrouverais. Non, c'est pas Si, vrai. c'est la vérité. Ton père possède la moitié de la ville. Si t'avais vraiment eu envie de te cacher, ce n'est pas ici que tu serais. Si tu es venu là, c'est parce que tu savais bien que c'est là que je te chercherais. Ça suffit, lâche-moi. Il y a trop longtemps que j'attends. Arrête. Lâche-moi. C'est ça que tu veux. Tu veux tout salir entre nous. Tu veux me violer. Ne me dis pas que ce n'est pas ce que tu veux. Non. Merci. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas trop en retard. Non, non, pas du tout. J'avais un autre rendez-vous ici ce matin. Pourquoi est-ce que vous vouliez me voir? J'aimerais beaucoup vous aider à écrire votre papier sur les gens que mon père a licenciés de son usine. Ça risque de ne pas être tout à fait du goût de votre père. Ça ne m'empêchera pas de le faire. Ces gens-là ont besoin qu'on prenne leur défense et je vais le faire avec vous. Vous vous intéressez à ces gens-là? Est-ce qu'on ne peut pas s'y intéresser après avoir vu comment ils sont traités? Oui, on peut, c'est bien ennuyeux. Je suis prête à vous aider et j'espère bien que vous allez accepter mon offre, mais je dois vous avouer que je ne sais pas trop à quoi je vous servirai. Le simple fait de vous avoir à mes côtés sera un plus considérable. J'ai rencontré votre père ce matin. Il est toujours déterminé à faire tout son possible pour qu'on enterre l'histoire. Il faut que vous sachiez une chose. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Je suis en désaccord avec mon père, mais n'en déduisez pas que c'est parce que je ne l'aime pas. Loin de moi cette idée. D'ailleurs, je peux vous avouer que personnellement, j'ai une très grande admiration pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pourriez venir avec nous? Non.
Pas ça, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? En fait, ce matin, je pensais aller faire un reportage sur le reste de l'usine où travaillaient ces gens. Je peux venir avec vous, ça ne pose aucun Si, problème. il y a un problème. Vous voyez, votre père a dit qu'il allait me faire arrêter pour violation de domicile si j'avais le malheur de remettre les pieds dans sa propriété. Et je ne voudrais surtout pas que vous ayez des ennuis avec la police. Non, ça m'est égal, je serais très heureuse de vous accompagner. Vous êtes sûr? Ça risque d'être assez mouvementé. J'aime que ça bouge, au moins on se sent utile. Voilà un état d'esprit très stimulant. Vous venez? On nous attend. Je vous suis. Eden avait l'air très excitée quand elle est partie ce matin. Non. Oui, en fait, elle avait de quoi puisqu'elle a décidé de sauver le monde. Et tu as quelque chose contre ça? Rien, je trouve que c'est une excellente idée. Seulement, ce sera plus difficile qu'elle ne le croit de mobiliser l'opinion et de faire bouger les choses. Tu as agi de la même façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, quand tu as pris la décision de t'engager dans la police, souviens-toi, tu me répétais que tu allais faire bouger les choses, et en fin de compte, tu y es parvenu. Oui, enfin, pas tant que ça, maman. Et tu as démissionné pour ça? Je ne sais pas. Je crois que tu pensais qu'en ne dépendant plus que de moi, je pourrais plus facilement changer. Tu as fait énormément pour les autres, et je suis fier de toi. Mais l'autre jour, tu discutais avec Ken des affaires de l'agence, des affaires de divorce, de fraude à l'assurance. Et en te regardant, je me disais que tu n'avais plus le même regard que quand tu étais sur le terrain, confronté à la misère des gens, quand toi aussi tu rêvais de changer le monde. Tu es heureux dans ton travail? Je suis un homme comblé, j'ai tout ce dont je rêvais. Je regrette un peu la police. J'aimais être sur le terrain, faire des enquêtes. Mais je ne peux plus risquer ma vie comme avant. J'ai une famille, des responsabilités. Et tu as avant tout des responsabilités envers toi et tu l'oublies trop vite. C'est aussi important que le reste. Tu dois faire ce qui te semble juste à toi et non ce qui semble juste aux autres. Heather ne devrait plus tarder maintenant. Vous voyez, c'est sans doute elle. Merci. Quel prêtre élégant. Monsieur Timmons. Oh, dites-moi, mais quel trio surprenant, c'est assez inattendu. Que puis-je pour vous? Pas grand-chose. Je voudrais parler à Maître Wainwright, et sauf si l'un de vous a des révélations fracassantes à me faire. Vous pouvez nous laisser une minute? Je voudrais lui parler seul à seul. Entendu. Alors, je ne savais pas que vous étiez si proche de la religion. Vous n'êtes pas en lune de miel? Si, mais j'ai préféré vous voir avant de partir, pour vous donner les informations qui vous manquent et vous éviter d'aller fouiller dans mes affaires pendant la nuit. Tout est en ordre. J'ai trouvé toutes les informations dont j'avais besoin l'autre soir. Je crois que la plupart de nos concitoyens seraient assez troublés s'ils savaient que vous fouillez dans les dossiers des autres. Je me demande ce que pourraient penser nos concitoyens s'ils savaient que leur très cher procureur a accès à la salle où la police conserve tous les objets qu'elle retrouve et notamment des bijoux de grande valeur. Voyons, tout le monde sait ça. Oui, mais tout le monde ne sait pas ce que je sais, Kiki. Je veux ce que vous m'avez pris. Combien vous en demandez? Vous croyez que je fais ça pour de l'argent? Vous plaisantez. Je sais, ce n'est pas votre style. Votre style, c'est de défendre des causes idiotes. Vous voulez ma place? Encore. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Que vous classiez l'affaire McCormick, Kiki. C'est tout. Pour l'instant. Mais si je le fais et que vous décidiez... Vous ne pouvez avoir aucune assurance. Rien ne vous dit que je ne dévoilerai pas votre secret si j'ai à me plaindre de votre attitude. Vous savez, Cocotte, je suis sûr que vous n'avez rien de concret. C'est un coup de bluff. Vous croyez? Oui. Débarrassez-moi de plancher. Oui. Mais oh, regardez qui voilà. Eh bien, c'est de plus en plus curieux. Quelle réunion. Bon vent. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Et Sarah a l'air complètement remise. Ça m'ennuie de t'avoir fait venir pour rien. Vous vous sentez mieux, Sarah? Mais non, je vous ai dit que cette affaire était classée. Je ne veux plus entendre parler de ça.
Mais arrêtez de me pousser comme ça, enfin. Je suis désolé, madame Castillo. Mais regardez qui vient là. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Violation de domicile caractérisée et atteinte à la vie privée. Ah, je vois. Vous pouvez leur enlever les menottes, elles ne sont Mais pas c'est si la procédure dangereuses. habituelle, monsieur. Ah, écoutez, si quelqu'un connaît la procédure, c'est moi. Je suis un expert en procédure. Ça va aller, Cory, tu peux arrêter de filmer maintenant. Alors comme ça, on n'a pas été sage, les filles, on a été vilaines. Bon, ou je vous mets en prison et je demande des poursuites, ou vous venez dans mon bureau pour recevoir une bonne fessée. Par laquelle je commence? J'ai déjà fait mon choix, et vous, qu'en pensez-vous? La tôle. Comme vous voudrez. Je veux que vous mettiez cette femme en Mais qu'est-ce prison. que vous avez à vous gonner J'ai comme que ça? je porte plainte contre cette femme, alors enfermez-la. De quoi est-ce que vous avez peur? Que votre image de marque en prenne un sale coup? Vous débarquez ici, vous attaquez tout ma compagnie, les habitants de la ville et moi. Et vous croyez que je vais écouter vos cornettes? Papa, elle te dit que la vérité. Reste en dehors de ça, s'il te Mais plaît. ça me Non, ça concerne. ne te concerne pas. C'est une histoire entre mademoiselle Sanders et moi. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Prenez-lui sa caméra et mettez-le en prison. Il s'est introduit sur ma propriété. Non, il n'a rien à se reprocher. Il a filmé de la rue. Il n'était pas sur votre propriété. Non, mais vous entendez un peu ce culot? Oui, je ne suis pas encore sourd, j'entends encore très bien, merci. Prenez-lui sa caméra et confisquez-moi le film. Et pour quelle raison? Bon, ne vous inquiétez pas pour ça, je S'il vous trouverai plaît, arrêtez bien. de filmer, donnez-moi ça. Il y a de l'animation ici. Alors, vous êtes donné le mot? Pas vraiment, mais j'ai entendu dire que tu venais d'être arrêté. Ah, et qui te l'a dit? C'est O'Brien qui me l'a dit. Tinson, monsieur Castillo. Attendez une petite minute. Tu as été arrêté? Vous voulez poursuivre ma fille en justice? Oui, j'étais avec elle, papa, et je veux rester Mais avec elle. qu'est-ce que tu fais avec elle? Bon, peu importe, embarquez-moi ça au trou. Ah, non! Non! Ah, vous laissez tomber votre C'est plainte? ma fille, pourquoi est-ce que je porterais plainte contre elle, sombre idiot? Ah, alors là, je regrette, mais il va falloir choisir. Ou vous portez plainte, ou vous laissez tomber. Mais elles sont ici pour la même raison. Viens une minute. Écoute, je veux bien renoncer à porter plainte si toi, tu me promets de ne plus la soutenir contre Elle moi. aide des gens malheureux. Je ne peux pas la laisser tomber. Si tu ne portes pas plainte aujourd'hui, on continuera notre action et on sera arrêté de nouveau. C'est bon. Si tu veux perdre ton temps avec cette femme au fond d'une cellule, c'est entendu, tu l'auras Oui, voulu. exactement. De toute façon, ce ne sera pas la première Capoel à dormir en prison, et sûrement pas la dernière non plus. Embarquez-les. Vous allez perdre doublement sur ce coup-là, Channing. Cette femme est incroyable. Oui. Oui, mais reconnaissez que votre fille aussi est un drôle de numéro dans son genre. Excusez-moi. Pardon. J'ai perdu la tête. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne voulais pas plus faire ça. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous faire ça. Je vous jure, jamais je n'aurais fait ça avant et je n'aurais jamais cru que je le ferais. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais complètement fou. Je vous ai dit, je ne pouvais plus m'arrêter. Je vous voulais trop. J'ai pleuré. Pardonnez-moi. Daniel. Non, ce n'est pas grave si vos rêves refusent de disparaître d'eux-mêmes. Il faut que vous les obligiez à disparaître. Elle a essayé. Oui, bien sûr, vous avez essayé. C'est dur de s'en débarrasser si personne ne vous aide. Je ne peux le dire à personne. Vous pouvez nous le dire à nous. Nous sommes vos amis et nous essayons tous de vous aider. Je vous en prie, Sarah. Laissez Heather vous aider. Ça commence toujours de la même façon. Comment commence votre rêve? Elle est dans le couvent, elle est seule. Quelqu'un s'avance derrière elle.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Essayez de vous rappeler. Qui d'autre est présent? Qui tient le revolver? Ça, c'est pour ce que vous avez fait à qui? Je n'ai rien fait, vous entendez? Si vous osez encore toucher ma femme, Daniels, là, je vous tue. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous m'avez compris? Oui, j'ai compris, c'est extrêmement clair. Vous savez, en général, j'aime bien faire des mélanges, et si je m'étais écouté, je vous aurais bouclé avec des clochardes ou des filles de joie pleines de sagesse et de poux, mais j'ai préféré les épargner. Vous êtes trop gentil. Je sais, c'est ce qu'on me dit tout le temps. En général, je ne poursuis pas les gens pour violation de domicile, mais j'ai décidé de faire une exception pour vous deux. Alors si vous préférez éviter de vous retrouver à la merci d'un juge, venez me le dire. Ça peut être l'une après l'autre, ou toutes les deux en même temps. D'accord? C'est lui qu'on aurait dû boucler, pas nous. Plus il sera immonde et plus il pourra nous être utile pour notre cause. Enfin, on a quand même réussi à faire le reportage avant d'être arrêtés, c'est déjà ça. Avec quelques corrections, ce sera parfait. Des corrections? Pourquoi faire? J'ai trouvé le témoignage de ces hommes très émouvant. C'est émouvant, mais quand j'aurai remanié ça, ça le sera encore plus. L'essentiel, c'est d'alerter le public en lui révélant la vérité sur cette affaire. Laissez-moi vous donner une petite leçon rapide de journalisme, Eden. Ce n'est pas la vérité qui compte. L'important, c'est surtout le message que vous voulez faire passer aux gens. Vous étiez avec McCormick. Et quelqu'un est entré brusquement. Ce quelqu'un, c'était qui? Ça suffit. Laisse-la, n'insiste plus. Mais juste, non, elle va craquer. Il ne faut pas la bousculer comme ça. Elle a fait assez d'efforts pour aujourd'hui. Pourquoi en commencer à progresser? Ça suffit, elle est fatiguée. Il faut lui laisser le temps de se reposer et de récupérer. Sarah. Ça suffit. Sarah, je reviendrai vous voir. Allez, on arrête. Ça va aller. Je m'occupe d'elle. Votre verdict? Je crois que Michael se montre un peu trop protecteur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est de ne pas insister. Elle va se reposer et ensuite, on verra. Je reviendrai demain. Il faut que je retourne à l'hôpital maintenant. Vous savez, ces cauchemars sont une torture pour elle. Oui, ça la traumatise beaucoup. Et chaque fois qu'elle commence à voir ce revolver, sa mémoire se bloque brusquement, comme si elle ne voulait pas se rappeler la suite. Vous croyez qu'elle sait qu'elle a vu quelqu'un d'autre cette nuit-là? Je crois qu'elle en est consciente. Mais elle est sans doute trop effrayée pour accepter de s'en rappeler. Qui? Attends une seconde, tu sais très bien que tout ça est ridicule. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Excusez-le. Oui, je sais. C'est idiot de les garder pour ça. Bah, écoute, je n'y peux rien, tu sais comment ça fonctionne. On a déposé une plainte et ta femme et sa copine risquent de coucher ici. Mon travail, c'est d'engager des poursuites judiciaires. Ton travail, c'est de fixer la caution maintenant. Oh, tu crois que ça se fait en un clin d'œil? Il faut que j'étudie le dossier, ça va prendre un certain temps, mais elles sont bien installées. Regarde, c'est ton beau papa, va donc te plaindre à lui. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Monsieur Capoel, vous ne croyez pas que cette histoire est allée assez loin? Écoutez, je ne voulais pas qu'Eden reste là, c'est son choix. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne vois pas pourquoi vous voulez que Lydia Sanders reste dans Parce qu'elle fait du scandale dans toute la ville, voilà pourquoi. Si vous êtes contre son action, alors pourquoi est-ce que vous la soutenez? Il me semble que je fais l'inverse. Vous lui faites une sacrée publicité en entrant dans son jeu et en déposant une plainte. Elle ne veut pas de ce genre de publicité. Non? Pourquoi elle a demandé au caméraman d'enregistrer son arrestation? Vous avez fait exactement ce qu'elle désirait. Vous lui offrez un scandale et demain toute la presse va en faire ses choux gras. Je ne veux pas le savoir. J'irai jusqu'au bout. Bien, parfait. Mais Eden ira jusqu'au bout, elle aussi. Imaginez un peu les gros titres que la presse va tirer de cette histoire. Mais Cruz, enfin, qu'est-ce que... Mais je ne comprends pas qu'on puisse dire que le message est plus important que les faits en soi. Pourtant, c'est comme ça que ça marche. Mais je croyais que les journalistes devaient présenter le plus objectivement possible les faits. Oui, je croyais la même chose quand j'ai commencé à travailler à la télé. Et j'ai vite compris que j'avais les moyens de faire évoluer les choses. Je ne dirais pas que je n'essaye pas de rester objective quand je m'occupe d'une affaire. Il faut l'être si on couvre un procès ou un débat politique. Mais dans une situation de ce genre, une situation où la limite entre le bien et le mal est difficile à situer avec certitude, j'attribue toujours au milliardaire le rôle du méchant et au déshérité celui du héros. Pourquoi tout caricaturer? Les gens peuvent se faire leur propre opinion. Il faut caricaturer parce que le milliardaire a suffisamment d'argent pour combattre l'image que la presse donnera de lui et le déshérité, lui, n'a rien.
Une fois que cette histoire sera finie, votre père devra dépenser énormément d'argent pour modifier la désastreuse image qu'on va lui fabriquer. Infiniment plus que s'il avait payé le salaire de ces gens durant ces 18 mois. Si ce que vous dites est vrai, j'ai tout à apprendre du journalisme. Mais vous avez l'esprit vif, vous avez du cœur. Alors vous apprendrez vite, vous verrez. Je suis contente de vous avoir avec moi. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose pour votre histoire. Non, effectivement. C'est une bonne chose pour ces ouvriers. Mon papier n'en sera que meilleur. Voilà, fini le pain sec et l'eau claire, mes chéris. Papa était magnanime et dans un élan de bonté, il a décidé de laisser tomber ça. C'est un vrai. Allez, ouvrez la cage, O'Brien. Tout de suite. Voilà, monsieur. Alors déçu, Lydia? Oh, je m'en remettrai. Et je ne vous oublierai pas de sitôt, monsieur Timmons. Oh, mais j'espère bien, mon cœur. Vous me regretterez un jour. Vous verrez. Je vous le dis. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu m'en veux? Pourquoi est-ce que je t'en voudrais? Parce que tu as dû me sortir de prison, ce n'est pas rien. Tu défendais une cause qui te paraissait juste. Tu t'emballes toujours pour de belles causes, c'est ce que j'aime en toi. C'était juste le premier pas, tu sais. Je sais. C'est fou ce que c'est stimulant d'agir. Oui, c'est ce que je vois. Tu es remonté, prête à te battre contre ton séparé. C'est superbe. C'est une belle cause. Je t'envie, tu as de la chance de participer à ça. Tu me fais rire. Tu as des tas d'occupations. Et des préoccupations, hein. Tu es une femme délinquante. Oh. Oh, merci. Grâce à vous, j'ai réalisé un reportage très réussi ce matin. Une manche ne signifie rien. Il y en aura beaucoup d'autres à jouer pour gagner, mademoiselle Sanders. Non, je vous en prie, j'aimerais que vous m'appeliez Lydia, puisque la bagarre va durer un moment, ce sera moins formel. Tout de même, c'est un coup bas d'avoir entraîné ma fille dans toute cette affaire. Allons, soyez beau joueur. Eden a décidé de me suivre, et si j'ai accepté avec joie de la prendre avec moi, je ne peux en aucune façon la forcer à agir contre sa volonté. Oh, mais elle se rendra vite compte qu'elle se fait des idées sur vous, je vous le promets. Ah, c'est drôle, d'une certaine manière, on dirait que vous vous réjouissez de tout ça. Je crois que vous adorez la bagarre, Channing. Ce que j'aime, c'est vaincre, Lydia. Et je l'emporterai. Bonsoir, Kelly. Oh, on vient de m'avertir que vous m'attendiez. Oui, Scott m'a dit que je pourrais vous voir ce soir. Il a très bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Je cherchais quelqu'un qui parlait ce soir et en fait, dans ma famille, je n'ai personne de suffisamment objectif pour m'aider, alors je suis venue me confier à une amie. Je suis contente que vous disiez ça. C'est vrai que je suis votre amie, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Vous m'apportez autant que j'espère vous apporter. Alors, qu'est-ce qui vous tourmente? Comment vous dire? Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que vous avez revu Titi? J'étais partie réfléchir, faire le point, loin de tout, de Jeffrey et de Titi. Toute seule? Oui. Et vous êtes partie longtemps où? Oh, j'étais partie sur la plage. Titi est arrivé, il a dit que j'avais choisi de venir là pour qu'il puisse me retrouver. Et qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est vrai, je sais pas. Ce que vous devez faire, si vous voulez vous y retrouver, c'est le bilan de ce que vous savez, passer en revue vos certitudes. Vous aimez encore Jeffrey? Non, je ressens plus rien pour lui. Vous aimez Titi? Je croyais avoir réussi à me détacher de lui. J'étais sûre que c'était une passade et que j'allais vite m'en remettre. Et hier soir, Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il était ivre, il m'a attrapée et embrassée de force. Il était comme fou. Je me suis débattue tant que j'ai pu. Il a eu honte et il s'est excusé. Quand je l'ai arrêté, j'aurais voulu qu'il recommence. C'était horrible, j'étais tellement bien, je voulais qu'il m'embrasse encore. Mais qu'est-ce que vous fichez? Mais qu'est-ce que vous faites au lit? Parce que ça se voit pas, peut-être. Mais mon petit zombie chéri, on doit partir ce soir. Partir?
Pourquoi? Et pour où? Mais pour notre lune de miel, évidemment. J'ai des réservations sur l'avion qui part dans 20 minutes. Je ne serai jamais prête dans 20 minutes. Mais débrouillez-vous, il faut qu'on soit à l'aéroport au maximum dans 20 minutes. Allez. Qui? Rien n'est prêt, enfin. Mais je fais la valise. Qui? Oui. Est-ce que vous croyez que j'irai à l'aéroport avec cette tête-là? Chérie, personne ne fera attention. C'est pas vrai, vous n'êtes pas bien. Mais si, dans l'avion, ils ont des serviettes imbibées d'eau de Cologne pour se rafraîchir. Vous en passerez une sur le visage et ça sera parfait. Vous avez vu que j'étais en chemise de nuit. Je ne vais pas sortir d'ici en chemise de nuit. Il ne fallait pas me dire que vous annuliez le voyage. Que je retardais le départ. Je n'ai rien annulé du tout. Vous avez disjoncté. Vous voulez que je vous dise vous êtes fou, totalement cinglé. Je suis fou de mon petit masque de beau. Je vous aime. Moi aussi. Vous voulez que je vous dise, je suis impatient de vous enlever votre masque et le reste. De vous déposer nu sur une plage de sable fin. Ça suffit. On ne veut pas devenir comme Cruz et Eden. Ça y est, Sarah a enfin réussi à s'endormir. Bien. Oh. Espérons qu'elle ne se réveillera pas cette nuit. Oui. Je vous suis reconnaissant de tout ce que vous faites pour Sarah. Oh, c'est pas la peine de me remercier. C'est une femme que j'aime beaucoup. Votre compassion est étonnante. Vous êtes sans arrêt à vous dévouer pour elle. Vous savez, Heather est convaincue qu'elle réussira à amener Sarah à se rappeler ce qu'elle voit dans ses cauchemars. Oui, je sais, mais je crois qu'il ne faut plus la brusquer maintenant. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oui, mais Heather ne connaît pas Sarah aussi bien que moi. Elle croit encore dur comme fer à tout ce qu'elle a appris. Qu'un choc fait réagir le patient, que la famille est moins compétente qu'un médecin pour aider efficacement quelqu'un, ou qu'on a parfaitement le droit de harceler des gens sous couvert d'une thérapie. C'est ça que je veux éviter. Je ne veux pas qu'on tourmente Sarah. Il faut la laisser tranquille. Non, il faut continuer, je pense. Il faut qu'on sache la vérité, aussi bien pour Sarah que pour moi. Mason avait découvert une piste, et moi je veux savoir ce qui hante Sarah, parce que ce qui la hante, c'est l'homme qui a tué Mark McCormick. J'ai 5 minutes de retard, ça va. Scott? Désolé, Kelly.
Je ne vous embêterai plus en vous suivant partout. Je vous jure. Non, attendez, Gigi. Tout ça n'est pas entièrement votre faute. Une partie de moi a besoin de vous. Il me pousse à être près de vous. Et l'autre a tellement peur de ne pas se contrôler. Je suis vraiment désolée de vous rendre la vie impossible.